Le succès féminin n'est pas réservé aux Américaines. Les Françaises sont aussi là pour plier le game et un succès colossal. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Femmes Premium. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. C'était tellement important pour moi, ça fait depuis 2017 en fait, j'avais fait à l'époque, en 2017, un post sur LinkedIn qui parlait, alors au début 2017, j'étais sur tous les réseaux. C'est-à-dire que, en fait, j'étais dans comment être visible. D'ailleurs, ce mois-ci, nous sommes en plein dans la visibilité, dans le club premium avec Show Up. 30 jours pour dominer votre visibilité. Je vous invite à nous rejoindre si ça vous parle et évidemment si vous êtes prête à incarner votre identité premium pour vous diriger vers votre succès. Donc j'avais fait un post sur LinkedIn où, comme je vous le disais, en 2017, j'étais partout, je courais partout. Il fallait que je sois visible, donc je pensais que être visible, c'était se montrer sur tous les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout le cas. C'est ce dont je vous parle évidemment dans Show Up. Et j'avais fait un post. Ce post-là, il parlait déjà du succès et de l'échec dans la mentalité des Français. Ce post, comble de la naïveté, comble de... Tu sais, quand on est un peu newbie, là, dans un endroit, on devient viral, on ne sait même pas comment ni pourquoi, mais moi je sais pourquoi ce post est devenu ultra viral. Parce que j'étais en train de dire à quel point en France, on a une vision de l'échec comme une horreur. Et je le comparais au système américain en fait. Et s'il est devenu ultra viral et pour cause, parce que 9 ans après, les mentalités, elles ont à peine changé. Ah, elles ont changé, hein, mais vraiment pas beaucoup. En France, ici, on a toujours l'image de l'échec comme celui de la loose. Comme, tu sais, t'as échoué, en fait, c'est mettre un terme à quelque chose définitivement. Tu sais, j'ai échoué, c'est fini pour moi. Et le succès, on le voit comme de la chance, du piston, de l'arnaque. Les gens, ils vont toujours trouver quelque chose pour critiquer votre succès. Quelqu'un qui échoue, c'est un tocard. Quelqu'un qui réussit, c'est un connard. Souvenez-vous de ça. Mentalité Frenchie. Voilà le terrain sur lequel on entreprend. Maintenant, voilà l'autre façon de voir les choses. Notamment aux États-Unis. Les Américains, ils voient l'échec comme une leçon tellement extraordinaire qui permet de grandir. Un apprentissage tellement monumental. Et ils voient le succès comme normal dans notre vie. C'est un accomplissement. C'est normal d'avoir du succès. C'est normal, quand tu es entrepreneur, de générer de l'argent. Puis aussi, c'est normal d'échouer. Tu sais, il y a une espèce de normalité qui s'installe aussi bien dans l'échec que dans le succès qui fait que, en fait, ils se sentent super contents. Et puis, même quand ils font 200, 300 000 par mois, 400 000 par mois, ils sont fiers, ils sont heureux. Mais c'est normal, en fait. D'accord ? Donc, à contrario de la France où quelqu'un qui échoue, c'est un tocard, quelqu'un qui réussit, c'est un connard, aux États-Unis, quelqu'un qui échoue, c'est un leader, quelqu'un qui réussit, c'est un winner. Cherchez pas ces phrases-là, c'est moi qui les ai inventées. Ne les cherchez pas quelque part. Je les ai créées. Pourquoi ? Parce que c'est tellement ce que je ressens entre ces deux cultures, en fait, entre ces deux visions du business et du succès. Et moi, en 2016, quand j'ai commencé à me former, à apprendre, à acheter des formations, c'est au Canada et aux USA que je l'ai fait. Pourquoi ? Parce que je me suis sentie chez moi là-bas. Dans mon état d'esprit, dans ma mentalité, dans ma vision, dans ma perception de l'échec et de la réussite, c'est là-bas que ça matchait. Pas du tout ici. Ça matchait pour leur mentalité, pour leur vision du succès, et de l'échec aussi. Ça matchait pour cette énergie où réussir, c'est sain. Où être riche, c'est normal. Où avoir de la notoriété, c'est juste la conséquence de notre impact. Et j'ai toujours continué à acheter mes masterminds, mes programmes, mes mentorats là-bas. Parce que c'était exactement
ma vision, exactement comme ça que je voulais avancer. C'était dans mon identité, c'était dans mon ADN. Et je me sentais tellement comprise, tellement reconnue. C'était tellement léger. Parce qu'ici, en fait, en France, on avait et on a toujours l'impression de marcher sur des œufs. Faut faire gaffe, hein. Si on dit qu'on a du succès, c'est une menace. Si on dit qu'on crée de l'argent, on devient une menace. Quand on a la notoriété, on devient une menace. On commence à nous critiquer, à nous juger, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et c'est ce que j'ai décidé, cette vision américaine que j'avais moi aussi. Ça m'a paru tellement important de la propager ici en France. Pour les leaders légendaires françaises qui ont aussi cette vision, mais qui se sentent tellement seules ici en France de ne pas avoir cette espèce de voix dans laquelle on se dit, ben ok, à partir de maintenant, j'ai du succès, c'est normal. J'ai de l'argent, c'est normal. J'ai de la notoriété, c'est normal. Moi, à l'époque, j'avais aucune famille française qui pouvait m'ouvrir ces portes-là. Je n'en ai pas trouvé une seule. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, le succès féminin, c'est absolument pas une question de nationalité. C'est pas réservé aux Américaines, c'est pas réservé aux Canadiennes, c'est pas réservé aux anglophones en tout cas, ni à celles qu'on met sur un piédestal en pensant qu'elles ont quelque chose de plus. Non, c'est une question d'identité et de posture. Votre succès, c'est une question d'identité, de posture et de normalisation de votre succès. En France, on a un cruel besoin de nouvelles références, de nouvelles leaders à l'âme d'artiste, de visionnaires, de femmes puissantes qui maîtrisent leur art à leur manière. On a besoin de femmes qui savent échouer, apprendre, recommencer et s'élever sans honte, sans gêne, sans culpabilité. On a besoin de femmes qui osent célébrer leur succès sans s'excuser, sans minimiser, sans se rabaisser pour, encore une fois, rassurer les autres. Parce qu'au fond, échouer, ça n'a jamais fait de vous, de toi, de moi, un loser. Ça fait de vous, ça fait de nous des leaders en construction. Et réussir, ça fait pas de vous une arriviste ou ça fait pas de vous une arnaqueuse, ça fait de vous une winner légitime. Et c'est ça la mission que je porte avec Femmes Premium, avec l'univers Femmes Premium, c'est activer cette nouvelle génération de femmes françaises qui arrêtent de se cacher derrière des excuses à la con, culturelles, qui incarnent leur puissance, leur richesse, leur notoriété comme une évidence, et qui deviennent des modèles d'impact pour le monde entier. Alors si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, je veux que vous reteniez une chose. Votre succès n'a rien d'exceptionnel. Il est normal. Il est attendu. Il est naturel parce que c'est dans votre identité premium. Et la seule chose qui vous est demandée, c'est de l'assumer pleinement. Je vous invite à écouter l'épisode précédent. Assumez votre succès, votre richesse et votre notoriété si vous ne l'avez pas encore fait. Je veux aujourd'hui, avec Femmes Premium, ouvrir les portes à ces femmes puissantes, à ces leaders légendaires, visionnaires, ces leaders à l'âme d'artiste que j'aime dire parce qu'elles ne sont pas venues pour créer juste un business, elles sont venues pour créer du grandiose. Elles sont venues pour créer une œuvre d'art. Elles sont venues non pas avec leur casquette d'entrepreneuse, et souvent c'est le cas, hein. On se perd là-dedans en pensant qu'on vient ici pour créer un business, alors on se réduit à faire comme tout le monde, à créer un business comme tout le monde, à créer un petit business comme tout le monde, alors que c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est le max. Nous, ce qu'on veut, c'est le royal. Nous, ce qu'on veut, c'est le grandiose. Nous, ce qu'on veut, c'est l'extraordinaire. Et aujourd'hui, il est plus question de se priver de cet extraordinaire sous prétexte que nous sommes dans un pays qui ne magnifie que l'ordinaire, qui vénère l'ordinaire, qui se sent bien, qui est rassuré avec l'à peu près et à se contenter d'eux. Nous sommes ici
pour non seulement normaliser le succès, la richesse, la notoriété, mais aussi pour les créer. Sans gêne, sans honte, sans culpabilité. Je vous le répète, ça fait 10 ans que je suis en business, 10 ans que je vois le nombre de femmes juste à couper le souffle. Juste, mais oui, extraordinaire. J'arrive pas à trouver un mot au-dessus, mais c'est encore plus que ça. Et qui se sentent un peu, beaucoup, énormément réduites, juste parce qu'il y a cette ombre, cette croyance que ici, c'est pas normal de faire de l'argent, qu'on n'a pas le droit de faire de l'argent, qu'on est mal vu quand on fait de l'argent, que c'est pas bien d'avoir du succès, que c'est horrible d'avoir de la notoriété, que c'est prétentieux, que c'est impertinent. Vous êtes des winners légitimes par essence, par nature. Vous êtes venus avec l'abondance, avec déjà une richesse intérieure, avec un don extraordinaire qui vous a été confié pour accomplir une mission. Votre travail, votre responsabilité, c'est d'accomplir cette mission et de vous libérer de cette forme de chape de plomb qui vous tombe sur la tête à dire « Oh, mais tout ce que je veux, en réalité, c'est pas normal. » Le succès féminin, je vous le répète, n'est pas réservé aux Américaines ou aux anglophones. Les Françaises sont aussi ici pour un succès massif, pour un succès colossal, et vous faites partie de ces femmes-là. Donc il est temps de rentrer dans le game, le grand game, le big game pour lequel vous êtes évidemment ici. Je vous laisse avec le club premium si vous voulez aller plus loin, si vous voulez tous les jours recevoir un vocal que je dépose dans le club pour incarner votre identité la plus élevée, pour pouvoir bousculer votre vision, pour pouvoir l'amplifier et évidemment aussi pour pouvoir créer le succès pour lequel vous êtes destiné. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite pour un prochain épisode. Bye.